Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies. The DMA compliance is something that we take really seriously. Many of our most productive tech companies are forced to deal with the EU's Digital Services Act. What they're doing to us in other countries is terrible. Ce jeudi, la Commission européenne a infligé de lourdes amendes à deux géants de la tech en vertu du Digital Markets Act. Apple, 500 millions d'euros et Meta, 200 millions. C'est la toute première fois que Bruxelles statue officiellement que ces entreprises ont enfreint les nouvelles règles numériques de l'UE et le message est clair. Le DMA n'est plus une simple menace, il est là et il commence à s'appliquer. Prenons un peu de recul. Le Digital Markets Act, ou DMA, est une nouvelle législation européenne conçue pour encadrer les géants de la tech, en particulier les contrôleurs d'accès, ou gatekeepers. Ce sont des entreprises si dominantes qu'elles contrôlent l'accès à des services numériques essentiels. On parle ici d'Apple, de Meta, de Google, d'Amazon, et le DMA impose à ces gatekeepers de permettre aux utilisateurs de désinstaller les applications préinstallées, laisser le choix d'utiliser d'autres boutiques d'applications ou systèmes de paiement, rendre les applications de messagerie interopérables, imaginez Signal pouvant discuter avec WhatsApp par exemple, donner aux entreprises un accès aux données qu'elles génèrent sur la plateforme, être transparent sur le fonctionnement de leur algorithme, par exemple sur le classement des résultats de recherche, et proposer un vrai choix pour refuser le suivi des données personnelles sans avoir à payer ou perdre l'accès à des services essentiels. Et ces entreprises ne peuvent pas favoriser leurs propres produits dans les résultats, comme Google qui pousse Google Shopping en avant, ou utiliser les données d'une activité pour concurrencer de manière déloyale dans une autre. Et si elles ne suivent pas les règles, l'UE peut leur infliger une amende allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial annuel, voire 20% en cas de récidive. Et justement, jeudi, deux de ces gatekeepers, Apple et Meta, viennent d'être les premières victimes de cette loi. Commençons par Apple. Selon la deuxième règle du DMA, Apple doit permettre aux développeurs d'applications d'informer les utilisateurs s'il existe des offres moins chères en dehors de l'App Store et surtout de leur permettre d'y accéder librement. Mais selon la Commission, Apple a rendu cela presque impossible. Par exemple, Apple a bien autorisé les développeurs à insérer des liens vers des achats externes. Oui, mais uniquement à condition qu'ils versent une commission à Apple et seulement après avoir affiché des messages d'avertissement aux utilisateurs. Pour l'UE, ces conditions découragent les développeurs et embrouillent les utilisateurs, ce qui va à l'encontre de l'objectif du DMA. Offrir un vrai choix et garantir une concurrence équitable. Résultat, l'entreprise s'est vue infliger aujourd'hui une amende de 500 millions d'euros avec l'ordre de lever rapidement ces restrictions. Passons maintenant à Meta. D'après la 6e règle du DMA, les gatekeepers doivent offrir aux utilisateurs un véritable choix quant à l'utilisation de leurs données personnelles, notamment entre les différents services du même groupe. Mais Meta a mis en place un modèle où les utilisateurs européens n'avaient que deux options. Dire oui au suivi complet de leurs données pour des publicités personnalisées ou payer pour une version sans pub. Selon l'UE, ce n'est pas un vrai choix. Aucune option gratuite avec moins de personnalisation n'était proposée, alors que le DMA l'exige. Autrement dit, si vous vouliez protéger votre vie privée, il fallait payer. Ce qui va complètement à l'encontre de l'objectif du règlement. Redonner aux utilisateurs un vrai contrôle sur leurs données. Résultat, 200 millions d'euros d'amende pour Meta. Apple et Meta ont désormais 60 jours pour se conformer aux décisions de la Commission, sous peine d'amende quotidienne. Et sans surprise, les deux entreprises contestent. Apple affirme que cette décision nuit à la confidentialité des utilisateurs, à la qualité de ses produits et l'oblige à abandonner des technologies propriétaires. Meta, de son côté, dénonce un traitement injuste, estimant que cela impose une charge financière aux entreprises américaines, tout en laissant les concurrents européens et chinois jouer selon d'autres règles. Alors, quelles sont les conséquences de ces amendes ? Et cela pourrait-il déclencher une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre l'UE et les États-Unis ? Plantons le décor. Actuellement, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% sur l'acier, l'aluminium et les voitures en provenance de l'UE. Pour tous les autres produits, la taxe est de 10%. Techniquement, ce taux pourrait augmenter à 20% dans 3 mois, mais pour l'instant, cette hausse est suspendue par les États-Unis. Et la réponse de l'UE ? Pas grand-chose, pour l'instant. Ils ont préparé un paquet de représailles de 25%, visant 26 milliards d'euros de produits américains classiques.
Bourbon, Gin, Harley, mais cette réponse a été suspendue. La Commission, pour l'instant, insiste sur le fait que les amendes imposées aux géants de la tech n'ont rien à voir avec le commerce. Un porte-parole a déclaré « Nous appliquons nos règles numériques, point final ». Mais Washington n'est pas convaincu. Plus tôt cette année, Trump a averti qu'il réagirait si l'Europe imposait des taxes sur les services numériques, des amendes ou des politiques visant les entreprises américaines. Alors oui, la situation pourrait bien s'empirer. Trump pourrait rétablir le tarif de 20% et l'UE pourrait remettre en marche sa représaille de 26 milliards d'euros. Mais pour l'instant, c'est la phase d'observation. Et voici ce que j'en pense. Les amendes, 500 millions d'euros pour Apple, 200 millions d'euros pour Meta, sont bien en dessous du maximum de 10% prévu par le DMA. Et cela pourrait être délibéré. Cela envoie un message sans, espérons-le, déclencher une guerre commerciale. Et aussi, soyons honnêtes, Apple et Meta sont également sous pression aux États-Unis. Affaires antitrust, bataille judiciaire, enquête sur la confidentialité des données, ce n'est pas l'UE contre les États-Unis, c'est les régulateurs contre les géants de la tech. Et avec la reprise des marchés dernièrement, même Trump pourrait réfléchir à 2 fois avant de remettre le feu aux poudres avec de nouveaux tarifs. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne réponse de l'UE? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de détails sur la manière dont l'UE pourrait se détacher du commerce avec les États-Unis, regardez cette vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!